la bière en terrasse qui ne fermente pas, l'observation des microbes ou encore la vaccination obligatoire avant de voyager. 200 ans après sa naissance, les travaux révolutionnaires de Louis Pasteur continuent à se refléter dans le quotidien de millions de personnes. Si votre alcool ne tourne pas au vinaigre, c'est grâce à la pasteurisation. Ce procédé, Louis Pasteur l'a mis au point en travaillant sur les maladies du vin d'Arbois dans son Jura natal. À l'époque, les vignobles français sont ravagés par les épidémies et le commerce s'effondre. À la demande de Napoléon III, le jeune chimiste accepte de relever le défi et découvre en 1865 que chauffer l'alcool à plus de 50 degrés pendant quelques secondes permet de détruire certains micro-organismes et de protéger les boissons. La pratique rencontre un succès immédiat et se généralise aux aliments comme le fromage. Autre mission confiée à Louis Pasteur, mettre fin à l'épidémie qui touche les vers à soie. Là, c'est un sénateur du Gard qui fait appel à lui pour lutter contre la pébrine, une maladie qui décime les élevages et menace la production textile. Le scientifique de Dole installe ses microscopes dans le sud de la France pour étudier ces insectes et parvient à développer un protocole sanitaire pour enrayer la propagation du fléau. Étape suivante, les maladies qui ravagent les cheptels. Pour guérir des poules atteintes du choléra, le savant découvre, par mégarde selon la légende, qu'il est possible d'atténuer la virulence du germe. Mieux, les gallinacés contaminés par un germe atténué vont être protégés face à une nouvelle infection. Une technique qui marche aussi sur d'autres animaux, comme les moutons ou les lapins. En 1885, Louis Pasteur tente l'expérience sur des êtres humains. C'est un jeune Alsacien, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, qui devient le premier homme vacciné contre la rage. La nouvelle se répand alors dans tout le pays et une multitude de mordus viennent, de France et de l'étranger, se faire vacciner à leur tour. Vin, microbes ou vaccins animaux, Louis Pasteur veut pérenniser ses recherches et ouvre alors sa fondation privée dédiée à la vaccination, la recherche et l'enseignement. Connue aujourd'hui sous le nom d'Institut Pasteur, elle est à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses, avec des découvertes cruciales comme le virus du tétanos, la tuberculose, l'hépatite B ou encore le sida. Depuis son inauguration en 1888, ses chercheurs ont été récompensés par 10 prix Nobel. L'Institut Pasteur devient ainsi l'établissement scientifique le plus primé de France.